Merci de votre fidélité. Vous êtes sur Radio J et nous retrouvons à présent Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire qui suit le procès du 13 novembre 2015. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors ce mercredi au Palais de Justice de Paris, ce sont 2 officiers fédéraux belges qui ont témoigné de la manière dont la police belge avait traqué plusieurs membres de la cellule terroriste en fuite après les attentats de Paris. Audience de près de 7 heures quand même, durant laquelle on a pu entendre, Michel, des audios évoquant des projets d'attentats et des lettres retrouvées dans des ordinateurs de la cellule ont été lues. On replonge donc avec vous dans cette audience au moment où la Cour évoque Mohamed Abrini. Oui, c'est à peu près vers 15h30. La Cour venait de parler de la fuite de Darmani. Pendant 3 heures, l'un des artificiers de ces attentats, on en arrive à ce qu'a fait Mohamed Abrini à partir du 13 novembre. Le policier commence par aborder sa cavale. Le jour même, il avait visé un appartement à Jette en Belgique pour signer un bail de location. Le lendemain, au moment du retour de Paris après les attentats, Salah Abdeslam s'était rendu dans cette planque de la rue Henri Berger. En plus de son ami, l'accusé y avait rejoint les co-accusés Sofiane Ayari et Osama Krayem, déjà présents. Les frères El Bakraoui, kamikazes, sont également passés le voir. Le groupe s'est ensuite séparé en deux, une moitié se rendant dans la cage de Jette. Après le décès de Abdelhamid Abaoud et de Chaki Bakrou, la cellule s'est réorganisée pour préparer d'autres attentats. Au même moment, entre le 14 et le 26 novembre, plusieurs interpellations ont eu lieu. Amri, Atou, Oulkadi, Choua et même Balkali sont arrêtés. Alors tout semble avoir basculé lors de l'arrestation véritablement de Salah Abdeslam. Oui, l'enquêteur belge note que son interpellation, comme celle de Sofiane Ayari, a bouleversé la cellule terroriste. Le principal accusé est impliqué dans une fusillade qui avait eu lieu dans un appartement du quartier bruxellois de Forest. C'était en mars 2016. Une enquête banale avait viré à des échanges de tirs, note le témoin. Salah Abdeslam avait réussi à prendre la fuite avant d'être finalement arrêté. On s'en souvient, dans une opération policière menée à Molenbeek-Saint-Jean. C'était le 18 mars 2016, après une cavale de 125 jours. Et moment fort, l'enquêteur va diffuser aussi un fichier audio donc retrouvé dans l'ordinateur de la rue Max Ross par Najim Lachraoui. Oui, c'est un grand moment à l'audience. Message qui était destiné à Osama Attar, le commanditaire donc présumé des attaques, frère de Yassine Attar, qui est lui assis sur le banc des accusés. Il y évoque la fabrication d'explosifs et des projets d'attentats, notamment à l'occasion de l'Euro 2016 de football en France, ou encore la libération de prisonniers comme Bakali, ce qui serait, dit-il, une grande victoire pour l'État islamique. Les noms d'Abdelhamid Abaoud et de Chaki Bakrou ressortent. Rappelons que Lachraoui est donc un des membres de la cellule terroriste et un des kamikazes de Bruxelles en 2016. Alors dans son message, l'artificier présumé des attentats s'interroge et dit vouloir se focaliser sur la France. Il évoquait, je vous le disais, un événement en lien avec l'Euro 2016 organisé donc dans le pays. 5 enregistrements retrouvés aussi dans l'ordinateur Max Ross, c'est à une rue à Schaerbeek que je vous avais raconté. C'est Ibrahim El Bakraoui qui remercie notamment les terroristes avec quelques épanchements du cœur. Et oui, dans un nouvel audio diffusé, il critique le mode de vie occidental. Il appelle à tuer tous les mécréants, les koufars. Ouais, lorsqu'il parle français, entre des versets du Coran prononcés en arabe, il assure avoir prêté allégeance à l'État islamique en 2014, physiquement et dans mon cœur. Si ce message est écouté, c'est qu'Allah nous a permis de frapper nos ennemis au cœur de chez eux, déclare également le terroriste, parlant de grenades, de couteaux. C'est ce qu'on entend dans l'audience. Le kamikaze qui lance à ses frères qui vivent en terre de mécréance un appel à commettre des meurtres, des attentats. Et quelques jours après avoir enregistré ce message, Ibrahim El Bakraoui mourra en se faisant exploser avec sa ceinture à l'aéroport de Bruxelles en 2016. Et Michel, il y a aussi, pour terminer très rapidement, des lettres qui font froid dans le dos. Des lettres qui font froid dans le dos, qui ont été lues, bien sûr, à la cour par l'enquêteur belge, qui fait référence à un fichier écrit par Bakraoui et qui se serait adressé à Mohamed Abrini. Ce dernier, dit-il, aurait une occasion de mourir en martyr et est encouragé par l'auteur. Ne rate pas une deuxième occasion. Un message attribué à Salah Abdeslam qui est lu à la cour. Le rédacteur donc semble être Abdeslam, dit le policier belge. Ils sont signés d'un certain Abou Abdelrahman. En fait, c'est un pseudo. L'auteur se présente comme ayant participé à la première attaque de Paris et qu'il aurait voulu figurer parmi les kamikazes, mais qu'Allah en a décidé autrement. Il y avait un défaut dans ma ceinture. Des témoignages accablant, Ilana. Les avocats de la défense, et j'ai pas le temps de vous le raconter, vont ensuite tenter jusqu'à 21h hier de trouver des arguments devant ces témoignages dévastateurs. Merci beaucoup Michel Zerbib et on vous dit à demain sur Radio J.